Bonjour, je m'appelle Marie Kyprianou, je suis illustratrice et je vais vous montrer comment faire des visages extraordinaires à partir de récupération, de matériaux simples qu'on peut trouver facilement sans dépenser beaucoup de sous. Alors voilà, il nous faut, la première chose la plus importante, c'est les revues. Donc des revues, on récupère tout ce qu'on trouve autour de soi, plutôt du papier un peu épais, pas trop fin. Les publicités pour la nourriture, en général, le papier est très fin, ça peut être un problème. Donc voilà, des catalogues de meubles, de bricolage, meubles aussi, mais aussi beaucoup de choses. De la vente par correspondance, style La Redoute, s'il y en a encore parce que ça commence à disparaître. Voilà, le plus possible pour avoir un maximum de choses à découper. Je vous expliquerai après ce qu'on découpe. Voilà, donc maximum, le plus on en aura, le mieux ça sera. Là, par exemple, un catalogue de poêles à bois. Donc voilà, un peu de tout. Donc ça, c'est la première partie. Il faut essayer de récupérer au maximum auprès des familles, des connaissances. Ensuite, il faudra des enveloppes, donc des enveloppes aussi de récupération qui vont servir à mettre de côté tout ce qu'on aura découpé. Ensuite, aussi très important puisqu'on va découper pour les grandes personnes des grands ciseaux et pour les enfants des petits ciseaux à bourron. Faire attention pour les droitiers ou les gauchers, donc pensez à en avoir pour les gauchers. Ensuite, il nous faut aussi bien sûr de la colle puisqu'on va coller. De la colle donc en stick, donc quand on le fait avec des enfants nombreux, un tube de colle par enfant. De la pâte à fixe, très pratique parce qu'on va faire des essais, donc avant de coller définitivement, c'est bien de passer par une étape intermédiaire. Ensuite, il faut du papier, donc de préférence du papier de couleur pour avoir un projet plus rigolo, voilà, donc trouver comme ça des blocs pas trop chers qu'on va pouvoir utiliser pour faire le fond du visage. Et puis après un support un peu plus grand, donc de préférence A3, sur lequel on va poser le visage qu'on va créer, donc blanc ou de couleur, voilà, tout ce qu'on peut trouver. Et puis on peut avoir aussi des feutres pour faire quelques petits rattrapages quand on a découpé et qu'il y a un petit endroit qui n'est pas de la couleur qu'on voudrait. Donc voilà. Et puis surtout une poubelle qui permettra de jeter tous les éléments qui seront en trop parce qu'il y en a beaucoup. Donc il y a ce problème de poubelle qui est un problème récurrent et qu'il va falloir ne pas oublier. Donc par enfant ou par grande personne, on va prendre une feuille plutôt de format A3 qui peut être blanche ou de couleur si on en a. Donc ça c'est le support, on va prendre dans le fameux bloc de couleurs une couleur, toujours de préférence, moi j'ai plutôt une préférence pour les couleurs vives, une couleur vive pour faire la forme du visage. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile de partir d'un rectangle pour faire un visage symétrique. Donc en fait ce qu'on va faire, on va plier en deux la feuille qui par magie va nous permettre d'avoir un visage assez symétrique, même si c'est pas indispensable, mais c'est quand même plus sympathique de passer par un visage un petit peu symétrique. Donc on va faire une forme qu'on va mettre donc au crayon à papier pour s'aider. Donc là je fais une forme, ça peut être très différent pour un autre projet. Et le fait de pouvoir couper le papier plié, donc on n'est pas obligé de suivre parfaitement le trait qu'on a fait, là d'ailleurs je ne le suis pas du tout, mais un petit peu quand même. Ça va nous permettre d'avoir une tête assez symétrique, qui va être le contour de la tête qui va nous permettre de créer cette tête magique. Donc on déplie le papier et on appuie un peu sur la pliure pour qu'elle disparaisse. Et là, on commence à avoir une tête, un format de tête qu'on peut prendre dans un sens ou l'autre, un gros front et un petit bas de visage, ou l'inverse, un tout petit front et un gros bas de visage. On peut partir dans ce sens-là pour cette fois-ci, dans le sens où on aura un peu un visage en forme de poire, le bas du visage assez important et le haut du visage plus petit.
Après, la seconde étape, ça va être de trouver des éléments à rajouter sur cette forme pour créer un visage en s'inspirant de ce que faisait Arcimboldo, c'est-à-dire détourner des légumes. Lui, il faisait des légumes, des fruits. Là, on va prendre tout ce qu'on peut trouver dans les catalogues. Et ce qui est le plus intéressant, c'est d'arriver à reconnaître des éléments. C'est-à-dire que, par exemple, ici, j'avais découpé, c'est un canapé. Là, ici, j'ai un coussin. Là, beaucoup plus petit, qui est même peut-être un petit peu trop petit, une cabine téléphonique. Et comme ça, on va essayer de récupérer un maximum de choses. Là, une botte. Là, j'ai des poêles à bois avec du feu à l'intérieur. De retrouver des éléments qui vont nous permettre de créer les parties importantes du visage. Donc, ce qu'on retrouve dans un visage entre guillemets normal. En général, 2 yeux. Des sourcils si on peut, c'est agréable parce que ça permet de donner une impression au visage et un sentiment. Un nez en général aussi, une bouche, si on a l'occasion mettre des pommettes aussi. Et après les autres éléments importants, les oreilles, auxquelles on peut rajouter des boucles d'oreilles pour développer un peu le projet, un cou. Et si on trouve de quoi faire une chevelure ou un chapeau ou un sommet de tête, voilà, on prévoit aussi ce morceau-là. Donc là, je vais découper quelques éléments, je vais sélectionner aussi des choses que je trouve dans mes catalogues et puis on se retrouve pour avancer un petit peu sur les morceaux que j'aurai découpés. Donc à partir des pages qu'on a découpées où on avait vu que quelque chose était intéressant, donc quand même il est important de signaler qu'il faut mieux découper des choses qui sont un peu détourées de préférence, c'est plus facile à découper. Aussi que l'image soit bien nette et qu'il y ait des contrastes, c'est-à-dire qu'il y ait des différences de couleurs bien visibles et aussi qu'on arrive à reconnaître l'élément. Là, en l'occurrence, c'est un pinceau, il est très visible, on voit très bien que c'est un pinceau, mais en le découpant, on va le détourner, c'est-à-dire que ça va devenir peut-être un nez, peut-être une bouche, on va voir. Donc en fait, il faut choisir des éléments qui sont quand même suffisamment gros et qui puissent être reconnu, même si après ça ne sera plus la même chose, ça ne sera plus un pinceau sur notre visage. Donc je vais découper 2-3 éléments comme ça pour vous montrer donc le travail. On n'est pas obligé de faire une découpe très très parfaite, c'est pas le but du jeu, c'est juste d'arriver à avoir quand même le contour à peu près correct de l'élément. Et puis, on va faire cette petite réserve d'éléments qui nous serviront à créer notre visage extraordinaire. Donc comme ça, la poubelle, comme toujours, important. Comme ça, on va pouvoir petit à petit avoir, donc là par exemple, je vois un cadre qui peut me servir à faire quelque chose, donc on ne sait pas encore, peut-être une bouche, peut-être une oreille ou 2 oreilles si on coupe au milieu. Donc on commence à faire une petite réserve d'éléments qui nous paraissent intéressants et puis on verra, il y aura beaucoup de choses qui ne serviront pas, mais ça nous permet de faire une petite préparation. Donc on commence à pouvoir envisager un petit peu une présentation du visage. Donc je vais retourner pour qu'on voit déjà un petit peu un début d'organisation du visage. Donc le fameux pinceau que je venais de découper, finalement je pense que le mieux c'est de le mettre dans ce sens-là. Ça fait le passage entre les 2 yeux, ce qui fait une sorte de nez. 2 poils avec le feu à l'intérieur qui vont faire les yeux. Peut-être ces 2 demi-assiettes de pois chiches feront des dessus de paupières. Il se trouvait que j'avais aussi trouvé des grands crayons qui pourront peut-être faire ou des cheveux ou des encadrements du visage. Une sorte de géode en bas qui va peut-être servir de bouche. J'avais aussi plusieurs paires de chaussures qui vont peut-être servir à faire quelque chose ici dans cet espace un petit peu vide. Et puis j'ai aussi ce cadre que j'ai découpé, que je vais peut-être couper encore en 2 et qui permettra de faire 2 oreilles.
On va voir, je continue à réfléchir et à continuer à découper et on passera dans quelques instants à la nouvelle étape où on va mettre vraiment plus en place. Donc le visage commence à prendre forme, j'ai rajouté quelques éléments pour un peu développer le projet. Donc j'ai rajouté des fleurs que j'avais déjà découpées qui vont faire un petit peu une sorte de chevelure. Les deux fameux grands crayons que j'ai aussi détourés qui vont servir de sorte de pendentif. Le cadre que j'avais recoupé en deux qui ferme deux sortes d'oreilles. Des chaussures que j'ai rajoutées qui font une sorte de moustache et ici un sourire au niveau de la bouche. Et là donc le coussin qui va servir de cou, voilà. C'est un exemple. Donc là pour l'instant il y a des choses qui dépassent, qui seront recoupées, mais voilà, à partir de récupération et d'objets de la vraie vie qui sont détournés. Donc voici un autre exemple, donc toujours sur le même principe d'avoir plié le papier pour faire un contour de tête, donc un peu rigolo. Donc là c'est par rapport à celui d'avant, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le front est grand et le bas du visage est petit, là c'était un petit peu l'inverse. Donc là ici on retrouve un café, ici c'est un planisphère avec un miroir, une fusée, une cisaille, un bateau, un grand verre de bière pour les assoiffés, un canapé à l'envers, une petite commode, deux montres de luxe mais qui là ne sont plus vraiment de luxe. Derrière ce sont des lampes avec leurs fils. Ici c'est un panier qui a été coupé en deux pour faire les deux oreilles. Et voilà un exemple très simple et aussi qui est quand même, je pense, qui donne une tête même si elle est farfelue. Un autre exemple ici, avec encore une forme un peu poire d'un visage. Ici, c'est un ciel avec des arbres mis à l'envers. Donc les arbres, là, c'est le haut des arbres. Et ici, il y a les troncs. Il y a même des maisons, si on vient de près voir. Donc c'est une image qui a été inversée, qui fait une sorte de chevelure. Comme ici, entre les deux, il y avait un petit trou, j'ai rajouté une fleur pour boucher le trou. Là, ce sont deux bouteilles de gélules, du vernis à ongles, un pommeau de douche, une petite armoire, du ciel récupéré, donc il y a même des petits défauts, mais c'est pas grave. Deux canapés qui servent d'oreilles. Donc voilà un exemple très simple pour montrer qu'un pommeau de douche peut devenir une bouche et qu'on comprend que c'est une bouche. Et un vernis à ongles qui est devenu un nez. Un autre exemple, alors toujours vous voyez que des couleurs plutôt flashy pour les fonds de visage pour que ça soit un petit peu gai et attractif. Donc ici on a deux paires de chaussures. Alors si on n'avait pas mis ce que j'ai rajouté, c'est vrai que les chaussures auraient fait moins œil. J'ai rajouté une petite lampe que j'avais trouvé en double à chaque chaussure, donc ça fait les pupilles des yeux. Ici c'est un parfum, un lit à l'envers qui fait la bouche, des cadres qui étaient pris en perspective et donc ça fait une petite pente qui fait le cou, deux parfums qui font les pendentifs, d'un canapé qui a été coupé en deux qui font les oreilles, et puis ici tout un tas de bouteilles que j'avais découpées qui font une sorte de chevelure avec au centre une autre bouteille de parfum un peu plus importante. Un dernier exemple. Donc cette fois-ci, le fond est à partir d'une photo prise dans une revue, donc c'est un dégradé qui n'est pas comme les autres un aplat de couleurs. Donc là ici on a un dégradé bleu. Ici il y a de belles assiettes de luxe qui ont été découpées avec un miroir coupé en deux qui fait des sortes de cils et à moitié pupilles. Une grande lampe art déco qui est devenue un nez avec un début de front. Ici deux jambes avec les chaussures qui servent de sourcils. De nouveau des sortes de pois chiches qui servent d'oreilles, avec des coussins qui servent de début de pendentif et deux sapins de Noël pas décorés qui servent de boucle d'oreille. Un gros canapé confortable à l'envers qui sert de bouche, des fenêtres qui servent de cou et ici une baignoire ancienne mise à l'envers qui sert de tête, de chapeau plutôt, des couvertures, pas des couvertures, des draps, des couettes, des housses de couettes vendues sûrement dans un catalogue de vente à distance avec plusieurs couleurs et deux bottes qui servent de cornes aux personnages. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire avec
très peu de moyens, pratiquement aucune dépense, puisque à part la colle et les ciseaux qu'il faut avoir et du papier, tout le reste, les morceaux découpés dans les journaux, c'est de la récupération. Donc c'est un loisir très décontractant et très agréable et très gratifiant parce qu'on a un résultat et que tout le monde peut comprendre, c'est-à-dire que même un enfant petit peut se rendre compte qu'il y a effectivement un visage qui a été créé à partir de choses qui n'ont aucun rapport avec un visage. J'espère que cette activité vous plaira et j'aimerais bien avoir des exemples de ce que vous aurez pu réaliser.